L'événement cinématographique régional approche et promet déjà un carton. Rien à déclarer. Le dernier film de Danny Boone n'est pas encore sorti dans les salles que le succès s'annonce déjà. L'histoire se déroule en 1993, au moment de la suppression des frontières franco-belges. Deux douaniers vont être contraints de faire équipe ensemble. Et vous vous en doutez, leurs aventures vont les emmener dans des situations plutôt assez surprenantes. Danny Boone, cher dans le cœur des nordistes, viendra avec toute l'équipe du film au Kinépolis de l'Homme dimanche à 18 h. À cette occasion, le tapis rouge sera de sortie. Les 2700 places ont toutes été vendues. Le duo Benoît Poelvoorde et Danny Boone est donc très attendu. Pour parler de ce grand événement, Jean-Marc Courtin est allé à la rencontre du directeur de la programmation du Kinépolis de l'Homme. On rit, alors il y a quelque chose d'un peu plus grave que dans son précédent, mais on a un Benoît Poelvoorde qui est magistral, qui est touchant, qui est drôle, et le duo fonctionne très très bien, donc non, c'est un vrai moment de bonheur. Et il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile mixte. Homme-femme, franco-belge. Moi, je suis volontaire. Non, pas tout, mais pas ça, chef, s'il vous plaît. Non. Bien, messieurs, en voiture. Faut donner un symbole fort pour l'Europe de demain, hein. C'est grotesque. Mathias, qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Je vais devenir son ami. Envoyez sa petite sauce de merde! Voilà, puis à la fin de ce flash, on reparlera cinéma avec la venue hier de Julie Depardieu et Carole Bouquet sur la métropole lilloise. On enchaîne l'actualité et on va parler faits divers. Une personne est décédée à Dunkerque hier. Un sans domicile fixe âgé d'une cinquantaine d'années a été retrouvé par deux autres SDF dans des toilettes publiques. Les pompiers sont intervenus pour le réanimer, mais en vain. Il semblerait que cette personne soit morte de froid. Je vous rappelle que nous sommes toujours au niveau 3 du plan Grand Froid. Hier, le préfet Jean-Michel Bérard a convié les maires de la métropole lilloise pour rassembler ensemble des propositions sur l'hébergement d'urgence en cas de grand froid. Cette année, des places supplémentaires ont été débloquées. On en compte 506 sur l'agglomération contre 440 l'année dernière. Avec les températures du moment, 2 salles de gymnase ont été réquisitionnées pour aider les plus démunis. Je vous rappelle également le numéro d'urgence à composer si vous voyez une personne en détresse, c'est le 115. Le temps devrait rester sec et froid avec des températures toujours aussi fraîches. Un mot de justice, le procès de Sophie Berkmans est ajourné. En 2002, souvenez-vous, à Valenciennes, cette rhumatologue âgée de 41 ans avait été retrouvée morte par sa secrétaire et par sa mère dans son cabinet. Un homme a été arrêté et mis en examen, mais suite à un nouveau témoignage, le meurtre aurait pu être commandité par jalousie. La cour d'assises du Nord a donc demandé un supplément d'information et le report du procès du principal suspect présumé. Ça y est, il est enfin arrivé et sera bientôt disponible. Voilà le Vélil, le vélo en libre service de couleur noire et rouge avec un panier à l'avant. Ce deux roues sera disponible sur l'île, la Madeleine, Mons et Hélène à partir de septembre prochain. Robuste, équipé de 3 vitesses, ce vélo sera fabriqué par Oxylane. L'objectif est d'en proposer 4000 de ce type d'ici la fin de l'année prochaine. La communauté urbaine de l'île espère ainsi inciter les personnes à emprunter les transports plus respectueux de l'environnement. Un nouvel établissement de don du sang vient de voir le jour, avenue Charles Saint-Venant à Lille. Sur 1800 m², il devient le plus grand site de France. Il peut accueillir par jour jusqu'à 200 donneurs. Le Nord a la réputation d'être très accueillant. Eh bien, une fois de plus, notre région le prouve avec ses chiffres. L'année dernière, le site de Lille a collecté près de 28 000 dons. Une générosité qui a placé ce site en haut du classement français. Et avec ses nouveaux locaux beaucoup plus grands, l'établissement français du sang espère ainsi recueillir 45 000 dons pour devenir cette fois-ci le premier site d'Europe, ce qui représente à peu près 8000 vies de sauvées. Quelques explications avec Jean-Jacques Huard, directeur général de l'établissement français du sang dans le Nord. C'est le premier centre d'Europe. En soi, c'est déjà une qualité. Ça sera une qualité si il est à la hauteur de ce qu'on lui demande et de ce qu'on lui offre. Mais néanmoins, cet investissement national est d'une toute première importance. Le lieu est exemplaire. L'architecture, la décoration sont toutes les deux novatrices. Et il faut bien dire que 40% de donneurs viennent plus souvent ici qu'ils ne venaient en face ou anciennement, vous l'avez sans doute connu, à l'Institut Pasteur ou à côté.
Souvenez-vous, suite à une bagarre survenue lors d'un match entre Tourcoing et Viry-Châtillon, la commission fédérale de discipline a donné match perdu aux deux équipes. Sanction sévère, d'autant plus que Tourcoing, qui a accueilli cette rencontre, sera également écarté de la Coupe de France à la saison prochaine. Wascal, qui devait affronter le vainqueur des deux, a donc été directement qualifié pour les 32e de finale. Écoutez les réactions à présent du responsable du club de Wascal au micro de Jean-Marc Courtin. On a quand même battu des équipes avant d'en arriver là. On a quand même été gagné à Saint-Amand. On a battu Fénic qui est en CFA2. On est allé gagner à Neux-les-Mines. Donc on a quand même fait un parcours. C'est vrai que la dernière marche, c'est vrai que les marches elles sont les plus hautes à la fin, mais elle nous a été offerte. On le prend. Je dirais que pour nous, pendant 6 ans, ça a été presque toutes les semaines la Coupe de France parce que quand on était en Ligue 2, on jouait le LOSC, on jouait Strasbourg, on jouait Le Havre. Enfin, c'était presque toutes les semaines la Coupe de France. Donc, je dis bien, on banalise pas l'événement, on n'est pas blasé, mais bon, on n'a rien volé à personne, quoi. Carole Bouquet et Julie Depardieu étaient sur la métropole lilloise hier pour la promotion de Libre-Échange, le dernier film de Serge Iquier. L'histoire va lier deux femmes qui avaient pourtant deux destins différents, l'une femme au foyer et l'autre escort girl, vont donc se rencontrer et vont vous emmener dans une aventure amusante. Après quelques autographes, les deux actrices de charme, notre journaliste Jean-Marc Courtin est parti à leur rencontre. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Julie Depardieu qui revient sur son rôle. En fait, elle est cruche, mais elle est pas si conne. Hein, elle est naïve, mais en fait, pas tellement. Là, ouais, je peux avoir un côté comme ça. On est tous tout et son contraire, donc ça dépend. Cette histoire de... Elle est pas si conne, qu'on l'a quand même pris pour une certaine chose, pour jouer le pseudo-rôle de Monica Bellinski. Elle le savait, elle s'en aperçoit assez vite, et après, elle s'arrange pour être finalement la meneuse de jeu. Donc, elle est comme ça, un peu cruche. Mais pas tant que ça. Je me reconnais bien là-dedans. Je suis un peu conne comme ça, mais pas tant que ça. Comme beaucoup. Hein. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.